On y va? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pooja et moi, on aimerait vous montrer le mélange qu'on utilise quand elle a une puce. Et oui, ça arrive de temps à autre que votre chien revienne avec des puces. Alors quand votre chien il commence à se gratter un petit peu partout, il est évidemment assez irrité. Donc pour ça, on va l'aider à se débarrasser de la puce. Alors ça ne va pas tuer la puce ou les puces, mais en tout cas ça va permettre de l'éloigner. Et une fois que votre chien sera badigeonné avec ce mélange, la puce normalement elle va partir. Ce que je vous recommande, c'est que quand vous voyez que votre chien est véritablement infesté de puces, vous allez augmenter les quantités que je vais vous présenter. Et puis, comme les huiles essentielles, c'est extrêmement fort, je vous recommande d'aller faire une promenade, histoire d'aérer tout ça, et puis aussi de permettre à ce que les puces partent de votre animal, mais ne restent pas à la maison. Donc, j'ai besoin pour ce mélange de 3 huiles essentielles. J'ai besoin du géranium rosa, j'ai besoin du patchouli et j'ai besoin du bois de cèdre de l'Atlas. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une goutte de chaque. Donc, je vais déjà vous montrer le mélange à réaliser quand vous voulez juste soulager votre chien. Voilà. Des fois les gouttes elles ont un petit peu de difficulté à sortir, c'est pas grave, on est patient. Et voilà. Là, j'ai une goutte de chaque, donc je vais frotter mes mains. Et puis ensuite, je vais, ça c'est le moment le plus agréable, je vais caresser Pooja, comme ceci. Voilà. Ouais, t'as compris hein, ce qui t'arrive. Oui. La caresser un petit peu partout. Et puis là, vu son gabarit, comme j'ai utilisé qu'une goutte de chaque, ça fait 3 gouttes d'huile essentielle. C'est vrai qu'elle cocotte un petit peu, mais on va dire que c'est supportable. Donc la promenade, on va pouvoir la reporter une fois que la vidéo sera terminée. Et si vraiment vous voyez que votre chien il est très infesté de puces, eh ben, n'hésitez pas à rajouter, à tripler, voire à quadrupler la quantité, donc 4 gouttes de chaque. Là vous allez voir que vous allez même sentir vous-même que c'est très fort. Vous voyez déjà la réaction de Pooja, elle lèche l'air. Ça va aller, on va promener après. Et puis ensuite, il va falloir aérer un petit peu le chien. Nous, c'est ce qu'on avait fait en fait la semaine dernière. Et je me suis dit que ce serait une vidéo très utile pour vous, à réaliser aussi très facilement chez vous. Alors, moi j'utilise les huiles essentielles Oshadi parce que je connais en fait leur complexité biochimique. Et dans le géranium rosa, il y a un principe actif de la famille des monoterpénols qui s'appelle le citronellol, qui est un répulsif naturel contre les insectes. Et le géranium rosa, c'est une huile essentielle à rajouter systématiquement dans n'importe quel mélange que vous voulez, anti-moustique, anti-parasite, même anti-tique ou anti-vol ou anti-cambriolage. D'ailleurs, j'ai énormément d'histoires autour de ce géranium rosa. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo à propos de cette huile essentielle-là. Et en fait, tout simplement, au niveau énergétique, le géranium rosa, il chasse le négatif et il attire vers vous tout ce qui est positif. Le patchouli, après quelques recherches, je me suis dit, mais pourquoi cette huile essentielle, c'est aussi une des huiles essentielles à avoir comme répulsif à insectes. Et j'ai fait une petite recherche sur le net, sur des sites scientifiques, et j'ai découvert qu'en 2013, un groupe de scientifiques a fait une recherche
et a découvert qu'un de ses principes actifs qui sont contenus dans l'huile essentielle de patchouli, qui s'appelle le guayol, est un répulsif à insectes. Donc voilà, c'est un sesquiterpénol qui est contenu dans cette huile essentielle de patchouli et qui est aussi un répulsif à insectes. L'huile essentielle de patchouli, c'est aussi une huile essentielle que vous pouvez utiliser de façon énergétique à appliquer sous la plante des pieds quand par exemple vous êtes en période de vache maigre. Vous êtes indépendant ou auto-entrepreneur et puis peut-être que vous traversez une période où vous avez peu de clients, peu de revenus et tout ça. Donc comme l'huile essentielle de patchouli agit sur le premier chakra, vous appliquez sous la plante des pieds, hein, qui est l'extension du premier chakra, et puis à quelque part ça vous réconforte, et puis ça vous permet de vous reconnecter à l'élément terre, qui est l'élément nourricier en fin de compte. Et puis au niveau énergétique, donc l'huile essentielle de patchouli active et harmonise et surtout aligne le premier chakra avec le chakra du cœur. Et quand ces deux chakras-là sont alignés, normalement il n'y a plus de frein, il n'y a plus d'obstacle à l'abondance. La troisième huile essentielle, c'est le cèdre de l'Atlas, le bois de cèdre de l'Atlas, qui est réputé depuis l'Antiquité comme étant un bois qui est imputrescible, qui n'a aucun parasite, aucune bactérie qui ne peut l'attaquer. Du reste, des bateaux, des navires ont été construits avec ce bois-là pour ces raisons-là. Le temple de Salomon a été construit avec ce bois-là. Et on a aussi réalisé et construit les poutres des maisons avec le bois de cèdre. C'est un bois qui vieillit pas en fin de compte. Et l'huile essentielle de bois de cèdre, évidemment, on a distillé le bois de cèdre. Et c'est dans ce bois-là qu'il y a toutes ces essences qui sont anti-moisissures, anti-parasites, anti-bactéries, anti-tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est que le cèdre vient du mot arabe kedron, et kedron, ça veut dire c'est la force. Et ça, c'est aussi une huile essentielle à rajouter dans n'importe quel mélange anti-tique, anti-moustique, anti ce que vous voulez, anti-parasite, parce que ça va donner au niveau énergétique, ça va donner énormément de force à la personne qui va se l'appliquer dessus. Voilà, donc je vous rappelle les quantités, c'est une goutte de chaque en règle générale et suivant le gabarit de votre chien, donc pour les tout petits chiens, taille Yorkshire, bichon, chihuahua et des choses comme ça, donc ça va être une goutte de chaque au grand maximum. Et à ce moment-là, si c'est un chien de toute petite taille, une fois que vous avez appliqué ce mélange sur le pelage de votre chien, vous allez vous promener histoire que... ou vous le mettez au jardin, histoire que les essences se volatilisent un peu. Pour un chien de taille moyenne, vous pouvez utiliser aussi une goutte de chaque et vous n'avez pas besoin d'aérer votre chien immédiatement. Pour un chien de grande taille, à ce moment-là, 2 à 3 gouttes de ces huiles essentielles. Et vous pouvez augmenter les doses pour les chiens de moyenne taille et les chiens de grande taille. Et à ce moment-là, vous allez aérer votre chien. Une petite balade suffira pour chasser justement les puces qui sont dans le pelage. Et puis comme ça, ces puces aussi ne resteront pas chez vous pour éviter les auto-contaminations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.